Bon. Alors, là je sors de la séance parce qu'on est samedi, au moment où je tourne la vidéo, on est samedi et on siège sur le projet de loi de finances rectificative, donc c'est le budget de l'État rectifié pour cette année. Et en fait, c'est dans ce projet de loi qu'on a pu étudier la taxation, par exemple, des carburants, la taxation surtout des profiteurs de crise. Et donc, nous, on avait proposé, avec notre groupe de la NUPES, avec l'intergroupe NUPES, de taxer les profiteurs de crise et de bloquer le prix des carburants. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que face à ça, il y avait Bruno Le Maire, lui, proposait, vous vous souvenez, le chèque de 200 € et qu'on avait déjà jugé inefficace. Et qu'est-ce qui s'est passé? En commission, les Républicains, donc la droite, étaient d'accord pour faire un amendement qui baissait la taxation sur les carburants, et nous, derrière, il était complètement imparfait, mais par contre derrière ça permettait nous après de mettre une taxe sur les profiteurs de crise, d'aller là-dessus quoi, de dire bon bah oui au minimum en urgence alors que le carburant est à 2,10 €, il faut absolument baisser les prix à 1,50 €. Et moi j'avais proposé par exemple un amendement pour une taxe flottante, c'est-à-dire qu'à mesure que la TVA augmente, on enlève la deuxième taxe qui est la TICPE, enfin on baisse la TICPE pour faire en sorte que les prix ne montent pas trop. Et bien sûr en rappelant qu'il fallait taxer les entreprises, dont Total. Alors, à travers cet amendement, nous demandons également une taxe flottante. Je remets quand même quelques éléments de contexte. Emmanuel Macron disait « Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs. » Je sais que c'est un mot qui ne plaisait pas tout à l'heure à M. Woerth, mais c'est Emmanuel Macron qui disait qu'il y avait des profiteurs. Tous nos voisins, ou une grande partie de nos voisins, taxent ces profiteurs-là et baisse les prix du carburant. Il y a le FMI qui disait qu'il était nécessaire de mobiliser des recettes fiscales supplémentaires. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, nous, on propose une taxe flottante pour que les Français aient à payer moins cher leur carburant. En revanche, ce qu'il faut mettre pour que ce ne soit pas imparfait aussi en plus, c'est qu'il faut taxer les profiteurs de crise pour que ce soit à eux de payer cette taxe flottante, mais également qu'on bloque les prix du carburant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on a eu au moins 10 minutes de Bruno Le Maire qui nous explique qu'il ne faut pas taxer Total parce qu'en fait, c'était normal qu'ils ne payent pas d'impôts d'ailleurs. Enfin, Raphaël vous montrera l'extrait. La vraie justice, c'est pas d'aller taxer Total, reconnaissez que c'est une facilité. Et l'autre point, c'est que Bruno Le Maire, il est venu. Et puis il a marchandé devant tout le monde avec les Républicains pour qu'ils retirent leur amendement. Et qu'est-ce qu'il a marchandé? Il a marchandé le fait que, vous savez, l'aide de 18 centimes là, qui sert... on n'a même pas vu la différence, parce qu'en fait le gasoil était toujours à 2,10 €. Et d'ailleurs, des députés de chez nous ont bien rappelé que quand il y a eu l'aide de 18 centimes pour les carburants, l'essence était à 2,10 €, et 1 ou 2 mois plus tard, elle était à 2,16 €. Ça n'empêche pas du tout, si on ne bloque pas les prix ou qu'on ne baisse pas durablement les taxes en les compensant, ça ne change rien de juste faire des aides. Et donc, là, Bruno Le Maire nous explique qu'en fait, ils vont mettre une aide de 30 centimes sur les carburants, qui va ensuite réduire à 20 à 10 très rapidement. La deuxième proposition que je fais, c'est d'augmenter la remise sur les carburants. La remise pourrait passer de 18 à 30 centimes d'euros en septembre, à 30 centimes d'euros également en octobre, puis passer à 10 en novembre et à 10 en décembre. Donc il va baisser de 30 centimes les prix des carburants, donc c'est à la charge de l'État, donc c'est vous qui payez en plus cette baisse-là. Et qu'en plus, avec la ristourne qui avait prévu de faire Total, d'ailleurs ça s'est terminé dans une espèce de publicité pour Total, enfin, on vous montrera après en bonus la vidéo de Charles de Courson qui démonte l'argumentaire de Bruno Le Maire sur Total. Et donc il dit, bon ben voilà, maintenant avec nos 30 centimes plus les 20 centimes de Total, vous allez baisser votre carburant, il va être à 1,50. Et donc les Républicains ils disent, bon ben le carburant est à 1,50, très bien pour nous. Alors que mais c'est faux, le carburant ne sera pas à 1,50 €. Il ne sera pas à 1,50 €. D'une part, la ristourne de Total s'applique dans les stations en zone rurale, et tout le monde sait qu'en plus Total a des stations qui sont souvent plus chères que les autres stations, que ce soit dans les supermarchés, etc. Donc c'est dans les zones rurales, donc déjà il faut la trouver la station Total, sauf si vous allez si vous partez en vacances sur l'autoroute. Mais en plus, 30 centimes de l'État. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, ça n'empêche pas du tout le prix des carburants de monter. Donc ça veut dire que c'est 30 centimes que l'État va payer, mais ça ne va pas du tout empêcher Total de gonfler ses prix, et peut-être même au contraire. Puisque vu que l'État va mettre 30 centimes, ils vont pouvoir se dire, bon ben ça va, on a du gras, on va pouvoir augmenter un petit peu quoi. Parce que là l'essence, s'ils mettent 30 centimes à partir de maintenant, l'essence sera à 1,80, si Total ils peuvent se dire on va remonter à 1,90, et puis bon, ça se verra pas quoi. Bon, en tout cas voilà, c'est ce qui nous apparaît scandaleux, c'est qu'on était tous d'accord là-dessus, et que voilà, pour 30 centimes, Bruno Le Maire a réussi à faire plier les Républicains, donc voilà, pour moi c'est un scandale. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille vers le blocage des prix, taxer les multinationales qui profitent de la crise, enfin il n'y a pas d'autre choix, et au lieu de ça, on est dans un projet de loi d'urgence, on avait étudié le pouvoir d'achat il y a quelques jours, et en fait, toujours rien de concret pour le pouvoir d'achat quoi.
Et Total peut aller faire ses bénéfices records comme ils le sentent. Et puis l'État se montre bien impuissant. Voilà, c'était ma petite analyse. Bien, mes chers collègues, quelques observations sur ce que vient de proposer le ministre. 30 centimes, on passe de 18 à 30 aux frais du contribuable, aux frais des finances publiques. Uniquement septembre-octobre. Après, on descend, si j'ai bien compris, à 10 centimes novembre-décembre. Mais j'attire votre attention, on additionne ces 30 centimes avec les 20 centimes annoncés par Total. Total les a annoncés sur septembre-octobre, donc on dit ça fait 50. Mais mes chers collègues, savez-vous quelle est la part de marché de Total sur le marché des carburants? Il est entre 20 et 25%. Il est entre 20 et 25%. Parce que vous pensez que les autres vont s'aligner pendant... Ah oui, ben vous connaissez mal le marché pétrolier. Tout simplement, vous connaissez mal le marché pétrolier. Parce que l'implantation des stations, notamment de Total, vous connaissez beaucoup de stations Total en zone rurale? Rarissime. Elles sont concentrées sur les autoroutes. Bien. Donc tout ça pour dire que vous ne pouvez pas additionner les deux. En moyenne, ça fera 35 centimes, puisqu'ils font 20 à 25% du marché, entre 4 et 5 centimes. Et je serai le directeur marketing de Total, je vous remercierai tous ceux qui ont poussé, en contrepartie d'une autre taxation, d'obtenir ces 20 centimes. Pourquoi? Mais c'est une superbe opération marketing pour Total. Voilà. Alors, monsieur le ministre, nous vous l'avons dit lors de notre concertation hier, nous, ce qu'on préconise, ce n'est pas des mesures générales qui sont ruineuses et pas forcément efficaces du point de vue du consommateur final. C'est des mesures ciblées. Alors, vous nous dites que vous allez faire une aide spécifique sur les petites stations. Les petites stations, elles sont essentiellement dans le monde rural, pas uniquement, mais essentiellement. Merci, mon cher collègue. Et donc, pour... Merci.